Imaginez, vous êtes dans une cellule sombre. Il ne vous reste plus que 2 heures à vivre. Et la seule personne que vous aimez le plus au monde vient vous rendre visite. Sauf que cette personne, c'est votre petite fille de 3 ans. Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans le chapitre 43 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Un des chapitres les plus émouvants du roman. Pas de panique, on va tout décortiquer tranquillement, étape par étape. Pour bien comprendre ce chapitre, il faut le situer dans la progression narrative du récit, pour savoir où l'on se trouve. Nous sommes à la fin du roman. Le condamné n'est plus à la prison de Bicêtre, il a été transféré à la conciergerie. Il ne lui reste plus que 2 heures à vivre. Imaginez son état de stress. À un moment, il s'endort brièvement et fait un cauchemar terrifiant qui lui rappelle sa situation tragique. Pourtant, il garde un petit espoir, revoir sa fille, la petite Marie. Elle a 3 ans, elle est fraîche et rose. Elle est pour lui le dernier lien qui le rattache à la vie et à son humanité. Ce passage est un récit, mais avec beaucoup de dialogue. Pourquoi Victor Hugo utilise-t-il le dialogue ici? C'est pour nous montrer la réalité, sans filtre. L'idée générale est simple, mais tragique. C'est la rencontre entre un père qui aime trop et une enfant qui a oublié. Le thème central, c'est le reniement. Marie ne reconnaît plus son père. Pour elle, cet homme barbu et malheureux est un monsieur, un étranger. Imaginez la douleur de ce père qui s'entend appeler monsieur par sa propre fille. Premier point, le rejet involontaire. Marie ne reconnaît plus son papa. Elle l'appelle monsieur. Elle dit même « Non, mon papa était bien plus beau ». Et pire encore, « Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort ». Ces mots sont terribles. La petite fille ne veut pas faire de mal, mais ces paroles innocentes détruisent son père. Le vouvoiement crée une distance glaciale. Le condamné perd son identité de père. C'est le premier assassinat psychologique. Deuxième point, le contraste tragique. Hugo utilise une ironie tragique très forte. Pendant que le père souffre, Marie prend le papier officiel, qui est en réalité sa sentence de mort, et commence à épeler les lettres en s'exclamant joyeusement « C'est pour jouer !» D'un côté, l'innocence et le jeu. De l'autre, la mort. Ce contraste est insoutenable. La candeur de l'enfant rend la réalité encore plus cruelle. Troisième point, l'omniprésence de la douleur. Tout le texte est envahi par les mots de la souffrance. Sanglots, pleurais, larmes, étonnés. Le condamné s'effondre. Hugo nous montre sa douleur à la fois physique et morale. On sent que le père est en train de se briser de l'intérieur. Regardez cette phrase magnifique. « Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. » Hugo utilise une gradation. Sombre, désert, désespéré. On descend progressivement dans le désespoir le plus total. Puis vient la métaphore finale. La dernière fibre de mon cœur est brisée. C'est comme si le dernier lien qui le rattachait encore à la vie venait d'être coupé. Quatrième point, le rôle charnière du chapitre. Avant cette visite, le condamné gardait encore un peu d'espoir et se sentait encore père. Après la visite, tout est fini. Il n'a plus aucune attache affective. Il est devenu un mort-vivant. C'est pour ça que ce chapitre est si important. Il marque le passage du désespoir à la résignation totale. En définitive, le narrateur dit simplement « Je suis bon pour ce qu'ils vont faire ». L'innocence de sa propre fille a accompli ce que la prison n'avait pas encore réussi. Tuer son âme avant même que son corps ne soit exécuté. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre ce chapitre. C'est dur, c'est triste, mais c'est aussi très beau. L'amour et l'innocence peuvent parfois faire plus mal que la haine. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à vos camarades.